c'est les hommes qui ont enterré Jésus. Des hommes principalement, qui étaient des disciples cachés. Un Joseph s'appelait Joseph d'Arimathée et l'autre s'appelait Nicodème. Ah, amen, amen. Donc c'est les deux hommes. Les deux, ils étaient déjà de distinction, des conseillers, des pharisiens de distinction, mais ils sont venus, c'est eux qui ont réclamé. De l'œuvre de l'ensevelissement là, ce n'est pas Jésus qui le fera pour toi. On va y revenir, c'est toi qui tu dois faire. Je vais vous montrer comment ça se passe. Amen. Et puis l'œuvre de la résurrection, c'est l'œuvre de qui? C'est Dieu qui? Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous avez déjà entendu ces choses? Amen. C'est la première fois que vous entendez ça. Moi, c'est la première fois que j'entends ça. J'ai tremblé quand j'ai dit, j'espère que je ne vais pas enseigner de fausses choses demain. Alors, on va voir que c'est exactement ça. Et l'Esprit a enseigné en profondeur comment les choses se passent. Et comment nous allons bénéficier. Si nous comprenons cette notion que j'ai donnée, on va bénéficier et grandement. De la grande œuvre que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ homme a accompli, c'est l'œuvre de la croix. Amen. C'est pourquoi il a pris l'enveloppe du corps. Que son corps soit maîtrise, puisse souffrir, puisse nous puissions en bénéficier. Alléluia. Amen. Amen. Donc, l'œuvre de la croix, j'ai commencé par écrire que c'est un modèle à suivre et un bénéfice à acquérir. Amen. Un modèle à suivre, beaucoup n'aiment pas beaucoup le modèle de la croix. Amen. Mais c'est la part des chrétiens. C'est un modèle à suivre. C'est-à-dire de regarder Christ et Jésus, de Gethsemane où il a commencé la souffrance psychique, jusqu'à arriver à la croix où il a dit, ce n'est par lui quand ils savent pas ce qu'ils ont fait et qu'il a dit, tout est accompli. Regardez son comportement, regardez ses agissements, regardez le comportement de la corde, tout le monde commence on le maltraiter, regardez tout ce qu'il a vécu. Prenez le modèle et réagissez comme lui, il a réagi. Donc l'œuvre de la croix, c'est un modèle. D'abord, beaucoup n'aiment pas entendre cela, on va voir, mais c'est aussi un bénéfice à acquérir. Il y a des choses qu'il a fait parce qu'il s'est substitué à toi. La Bible dit que le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Parce qu'il a souffert pour toi, il a été injurié pour toi. Donc ces choses-là, quand toi tu vas les vivre, elles n'auront aucun effet sur toi, elles ne peuvent pas te détruire. Si tu changes ça en forme de preuve, elles vont terminer en d'autres termes, tu sortiras vainqueur. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a aucune preuve qui vous soit destinée qui soit au-delà de vos forces. C'est parce que lui, il a apporté cela à la croix du Calvaire. Alléluia. On retient cette leçon que l'œuvre de la croix, c'est un modèle à suivre, mais un bénéfice aussi à acquérir. Alléluia. Amen. Le modèle, tu le suis parce que tu connais que Jésus a fait la croix du Calvaire. Amen. Mais les bénéfices, tu le reçois par la foi. Alléluia. Amen. Vous savez, on sait nous tous que Jésus a souffert. On connaît l'histoire que Jésus a souffert. Si nous sommes mis dans l'histoire, cela ne sera pas très profitable. L'histoire veut dire quoi pour nous? Exactement. Ça, c'est le but de l'enseignement de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons commencer avant d'entrer, vous connaissez la souffrance de Jésus, vous avez déjà lu ça. Je ne vais pas entrer dans beaucoup d'histoire historique, mais je vais vous donner des versets avec des principes que je vais énumérer. Et puis, de temps en temps, je reviendrai verbalement à députer l'histoire. Alléluia. Hébreux 4, verset 15, nous commençons par là. Non, allons à Ésaïe 53 que j'aime bien. Ésaïe 53, verset 3 à 12. Allez, alléluia. C'est là où nous allons commencer la lecture profonde. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Frère Jimmy, tu peux nous lire avec un micro à haute voix. Ésaïe 53, verset 3 à 12. Lis-les d'une manière que tout le monde comprenne. Et je vais partir de ces textes pour entrer vraiment en détail dans ce que nous voulons voir. Alléluia. Amen. Au nom du Seigneur, il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il subissait la souffrance que nous méritons. Mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait.
Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition, et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups, et nous sommes épargnés. Nous errions tout ça et là, comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de nos fautes à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui l'attendent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son tort? Or, il était éliminé du monde des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré avec les criminels. Dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son serviteur accablé, et il l'a rétabli, celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants, et il vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peine, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie, il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, c'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à mourir, il s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs, il a pris sur lui les fautes des masses humaines, et il est intervenu en faveur des coupables. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça, c'est une peinture réelle de ce que Jésus a vécu à la croix de Calvaire. Les prophètes il a eu des siècles avant que Jésus ne soit dans ce monde. Alléluia. Ça décrit l'œuvre de la croix. J'ai dit que l'œuvre de la croix est une œuvre finie et accomplie par Jésus-Christ, homme, pour toi et pour moi. Alléluia. La croix, c'était la honte. D'abord, on commençait juste par la croix. À l'époque, la mort à la croix était réservée aux maudits. Amen. On dit maudit quiconque qui a été pendu au bois. Amen. Donc, c'est la mort la plus honteuse qu'un homme à cette époque pouvait recevoir, que Christ a recevoir pour toi. Pour te prendre de tout ce qui est ta honte là dans la vie, quelles que soient les choses que tu fais dans la vie, Dieu est allé plus bas que toi pour aller te chercher. Alléluia. Donc nous avons dit au départ que dans l'œuvre de la croix, il y a un modèle. Amen. Et il y a un bénéfice à recevoir. Alléluia. Amen. Nous commençons par, je vais juste commencer par, allons dans Hébreux chapitre 4, je vais le lire rapidement. Hébreux chapitre 4, verset 15. Amen. Alléluia. Vous avez remarqué quand il dit il était devant une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Une brebis quoi? Muette. Donc il n'a pas réagi. Alléluia. Il n'a rien dit. Amen. Il a supporté. Si tu veux penser comme modèle, quand arrive le moment de calamité, que les gens matent, veulent te diminuer, veulent t'amener dans la honte, comme on va vous dire la main, tu as une solution de te taire. Quand il te tait, tu fais de lui vraiment l'agneau de Dieu pour toi, il va se charger parce qu'il a dit c'est déjà chargé de toi. Ce qu'il a vécu, toi tu ne peux plus le vivre. Alléluia. Amen. Hébreux 4 dit simplement, au verset 15, nous n'avons pas un souverain sacrifié qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre un péché. Alléluia. Amen. Donc, l'œuvre de la croix de Gethsemane, jusqu'à quand il a dit tout est accompli, il n'y avait que tentation. La tentation, vous pouvez vous prendre la tentation dans les premiers termes du mot, ou dans les seconds termes qui est l'épreuve. Parce que l'épreuve, quand elle est devant toi, elle peut pouvoir te détruire. L'épreuve est une tentation. Les gens croient que les tentations, c'est seulement les tentations séductives et tout ça. Non. Mais c'est aussi l'épreuve. C'est une pauvreté qui ne termine pas.
C'est aussi quelque chose que tu luttes avec qui ne parle pas. C'est aussi une oppression qui ne tarde pas. Amen. Je peux vous le prouver bibliquement. Je vous pose une question. Amen. Et on va voir ça, on va arriver à la trahison. Je commence par ça là. Jésus de Nazareth a été trahi. Amen. Les gens les plus proches de lui qui ont trahi, c'était Judas et Pierre. Amen. Mais les raisons de leur trahison sont différentes. Alléluia. Judas a trahi à cause de la cupidité. Amen. Mais Pierre a trahi comme beaucoup de chrétiens trahissent aujourd'hui à cause de la peur. Amen. Donc, quand quelqu'un te trahit à cause de la peur, tu ne pleures pas. Alléluia. Si Jésus a été trahi, tu vas être aussi trahi. C'est un enseignement extrêmement important. C'est pour que les enfants de Dieu ne soient plus jamais blessés, que ce soit des gens qui marchent très de haute et qui savent rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Amen. Amen. Parce que celui qui te trahit ne trahit pas nécessairement parce qu'il est mauvais. Amen. Souvent il a cédé à l'oppression ou à la cupidité. Souvent c'est ça. Alléluia. La cupidité, on nous présente un paquet d'argent pour tuer son frère, il ne peut pas supporter et il tue son frère. Amen. L'oppression, la peur des gens, la peur de l'État, un piège comme Pierre, il trahit. Dans les deux cas, les deux personnes se sont repenties, vous savez ça? Amen. Judas s'est repenti, mais il est allé ensuite c'est pas. Pierre s'est repenti, après Dieu l'a élevé. Alléluia. Amen. Amen. Je vais y revenir après. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que l'Esprit met à l'Esprit là. Donc nous commençons schématiquement par la première chose que Jésus a souffert, c'est à Gethsemane. Alléluia. Gethsemane, vous connaissez l'histoire de Gethsemane, on va aller rapidement. Amen. Je prendrai quoi? Allez, prenons Matthieu 26. Alléluia. Matthieu 26. Je vais demander à Frère Dari de nous lire ça. Alléluia. Gethsemane, dans l'œuvre de la croix, représente la souffrance psychique. Qui a déjà souffert psychiquement? Amen. Amen. Et vous allez voir que la souffrance psychique vous arrive souvent parce que vous avez vécu la chose. Très rarement parce que vous avez vécu la chose. C'est vrai que vous entrevoyez les difficultés à venir. Alléluia. Tu vois le chemin à arpenter, il est rocaillé, il est grand. Tu regardes en arrière, tu es comme au milieu de la montagne, si tu recules, tu tombes, tu dois pouvoir avancer. Psychiquement, tu commences à souffrir. Et si tu ne fais pas attention, comme ça, déjà, tu commences à faire des dépressions, ou l'irritation, ou les autres choses arrivent. Amen. Gethsemane, c'est vraiment le lieu de la souffrance psychique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Un exemple à suivre, de la manière dont il s'est comporté à Gethsemane. Amen. Ils ne sont attirés que cela va arriver à tous les mondes. Amen. Amen. Il y a un prophète de l'Ancien Testament qui a connu Gethsemane, vous connaissez? Qui a souffert psychiquement, c'est qui? Jérémie. Tout le monde, tous les prophètes ont souffert psychiquement. Parce qu'ils ne pouvaient pas supporter de voir quand Dieu annonce qu'il va détruire les peuples. Ils étaient, quand il dit de prier pour eux. Parce que quand il y a l'esprit de prophétie, tu dois coupler avec l'esprit d'amour tout le temps. Tu ne fais pas la mort de quelqu'un, tu pleures pour la personne. Même si des fois la personne avance comme, voilà, alléluia, mais je voulais plutôt parler d'Élie. Amen. Élie, quand il a fui Jézabel, il était déprimé. Alléluia. Alléluia.